Bonjour Marie-Laurence. Bonjour Andrea. Donc tu es thérapeute, énergéticienne et enseignante. Tout à fait. Alors je vois aussi que tu fais des soins énergétiques christiques et tu es aussi une maître enseignante et praticienne Reiki Usui. Donc tu es canal médium et chromothérapeute. Exactement. Est-ce que tu peux me parler un petit peu, tu m'as dit tout à l'heure que tu animais que tu étais une facilitatrice de cercles de femmes. Oui, exactement. Donc, j'accompagne depuis maintenant 4 ans à travers des cercles de femmes dans divers endroits de France. Donc, aujourd'hui, j'ai 4 départements qui sont là depuis maintenant, 5 à 6 ans maintenant. Donc, tous les mois, je me rends dans ces lieux, dans ces départements et je suis avec des femmes. J'accompagne un groupe de femmes à percevoir, accueillir, sentir, donner naissance aussi à cette partie féminine sacrée que nous avons toutes en nous, donc à travers ces cercles et à travers des rencontres de Tente Rouge aussi, d'ateliers, d'éveil de la lune, nous allons revenir à l'essentiel de la femme, ressentir le pourquoi nous sommes là, quel est notre attribut aussi, ô combien nous avons perdu l'essence même de notre incarnation à travers la vie dans notre quotidien, parce que nous avons nous aussi maintenant un travail, on s'est un peu perdu dans diverses choses. Et revenir à l'essentiel, c'est important pour moi. Donc à travers ces cercles de femmes, c'est vraiment donner naissance à nouveau à cette essence féminine qui est nécessaire aujourd'hui pour chacune de nous. C'est comme si on activait à nouveau cette partie de la femme sauvage, de l'esprit, de la femme blanche, toute cette essence que nous avons à l'intérieur de nous est perdue, qui revient aujourd'hui de plus en plus, puisque de plus en plus de femmes participent à mes cercles de femmes, de nouvelles personnes arrivent maintenant dans les cercles de femmes, et ça c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a vraiment un changement qui se produit à travers les femmes. Ces cercles vont permettre aussi aux femmes de se reconnecter aux mémoires anciennes, à ces lignées transgénérationnelles, ancestrales, et ô combien souvent la femme n'est pas toujours d'accord avec sa mère et avec sa grand-mère, ni avec sa propre fille. Donc se reconnecter à cette essence du féminin sacré permet de toucher la dimension sacrée des lignées de femmes, donc de se reconnecter à sa propre lignée, d'où nous sommes toutes issues. Et je crois que là c'est un très beau travail et une marche qui est en avant, qui se pratique de plus en plus aujourd'hui pour permettre vraiment la naissance d'un nouveau monde, je dirais à travers ce que nous faisons les unes et les autres, à la manière dont on peut le faire aussi. Il n'y a pas « je dois être thérapeute pour pouvoir toucher ce féminin sacré », non, toutes les femmes touchent ce féminin. Et je crois que le plus beau cadeau qu'une femme puisse se faire, c'est poser la main sur son utérus et ressentir ce temple sacré. Cette vibration d'amour qui est à l'intérieur et qui, ce temple sacré, remonte dans l'énergie du cœur. Prendre du temps pour soi quand on est une femme, s'accorder un moment, rien qu'à soi, dans l'énergie d'amour, dans l'énergie du pardon aussi, dans l'énergie de la compréhension, de l'acceptation du corps physique aussi, qui n'est pas toujours évident pour la femme. Et là, on a vraiment un magnifique mouvement d'amour, mais aussi une sororité de femmes qui est présente. Et oui, les femmes bougent, le monde bouge. Et alors, peux-tu nous parler un peu de ton chemin de vie ? Alors je vais faire de mon mieux, Andrea, pour te parler de mon chemin de vie, qui est un chemin de vie extraordinaire, je peux dire ça aujourd'hui. Alors tu vois, étant médium de naissance, à travers mon chemin de vie très jeune, qui n'était pas toujours facile quand on est médium, parce que les gens posent vite un regard sur toi et t'excluent souvent, j'ai maintenu cette médiumnité sans en avoir peur, en l'accueillant. Et je me souviens un jour avoir fait une rencontre extraordinaire. J'ai rencontré le Reiki. Et puis je me suis fait initier au 1er degré de Reiki et je me souviens toujours, la maître enseignante disait « Il y a un avant Reiki et un après Reiki ». Moi à l'époque je ne croyais pas ce qu'on était en train de me dire parce que je ne voyais pas comment, à travers un enseignement de degré Reiki, les choses pouvaient évoluer ou changer. Pour moi tout de suite après, elles ont considérablement changé, évolué parce que le mardi, suivant cet enseignement, j'ai eu une consultation de médium. Et là, mon vibrato de voix, ma voix
que l'on entend là n'était plus du tout la même. Elle s'est complètement transformée. J'ai eu des sensations dans mon corps que je n'avais jamais eu l'habitude d'avoir. Et là, j'ai compris que ma médiumnité avait changé puisque mon canal de médium s'ouvrait au channeling. Et ça a été impressionnant pour moi et j'étais totalement confiante de ce qui pouvait se passer et de ce qu'on me permettait de vivre. Donc du jour au lendemain, j'ai essayé d'aller voir plus loin un petit peu ce qui se passait, de regarder si ça arrivait à d'autres personnes, non pas pour me rassurer, mais me dire là tu es en train de vivre une expérience exceptionnelle dans ta vie, va jusqu'au bout. Et je crois que ce va jusqu'au bout pour moi a toujours été important parce que ça a été un peu mon leitmotiv dans ma vie. Donc chemin faisant, de rencontre en rencontre, un jour j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un en face de moi qui est toujours à mes côtés, je dirais, qui est un ami profond, qui est venu en consultation et là nous avons eu quelque chose d'extraordinaire. C'est la seule fois pour moi que j'ai pu canaliser la Vierge Marie. Ça a été très très court et là je me suis dit, tu viens encore de vivre une expérience exceptionnelle. Et j'ai été à ce moment-là plus intéressée à me dire, mais il y a autre chose. S'ils se présentent à travers mon canal, s'ils ont des choses à dire aux gens, eh ben, je vais les laisser de plus en plus traverser ce canal de médiumnité. Alors ça n'a pas été toujours facile, parce que je me souviens, et je le dis encore aujourd'hui, je le disais à mes amis, ça c'était avant 2014, je disais toujours, je ne sais pas à quoi je suis préparée. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je sais que je vais faire quelque chose de différent. Donc j'ai été préparée pendant 1 an et demi à des sorties de corps, à des expériences de me libérer moi-même de mon corps, à des nuits blanches, à travailler encore et à accueillir les messages, mais surtout à accueillir les maîtres. Donc quand je vous parle des maîtres, je vous parle des maîtres ascensionnés. Pour moi, ça a été une véritable révélation, mais ça a été aussi une rencontre amoureuse. Parce qu'on ne peut pas rencontrer les maîtres s'il n'y a pas de rencontre amoureuse. Parce qu'au moment où on rencontre les maîtres, on s'abandonne, mais on s'abandonne au Créateur et tout ce qui va avec. Donc on va toucher la partie la plus petite à la partie la plus grande de l'univers et de se dire juste, rien que ça c'est merveilleux. Donc à travers ce travail avec les maîtres aujourd'hui, j'ai reçu avant 2014 des enseignements, j'ai canalisé des enseignements. Donc une partie m'a été donnée par channeling et une autre partie par mes rencontres. Aujourd'hui, je suis praticienne, j'ai commencé à être praticienne de soins énergétiques christiques. Des 7 rayons sacrés et aujourd'hui des 12 rayons sacrés. C'est vraiment pour moi, à travers cette rencontre d'amour, une évolution, une ascension qui est de l'ordre du cristal. Vous savez, ce corps christique, cristallin qui vibre en nous. Et à travers cette médiumnité, à travers cette rencontre, à travers ce Reiki, aujourd'hui je crois que je suis plus passionnée que jamais parce que je me dis toujours que ce n'est qu'un nouveau début. Parce qu'il n'y a pas de fin. Comme nous sommes des êtres infinis, avec un potentiel énorme, moi je me délecte de ça. Et je me dis que c'est la plus grande chose et joie profonde que j'ai en moi, c'est de partager ma vie au quotidien avec eux. Mon travail aujourd'hui, c'est 99,9% en canalisation avec les maîtres. Parce que je sais que ce que me disent de faire les maîtres, ou me demandent de faire les maîtres, ou me font faire les maîtres, c'est toujours juste. Peu importe si c'est un grand chaos que je dois vivre, il y a forcément un potentiel. Mais pas un potentiel en premier matériel, un potentiel d'amour et de rencontre. Que si nous ne vivons pas ce chaos ou ce côté de destruction derrière, on ne peut pas percevoir et ressentir ça derrière. Les maîtres feront toujours, et vous donneront toujours la possibilité de vivre quelque chose d'exceptionnel pour vous. Et moi, je suis complètement au service des maîtres. Un jour, je me suis retrouvée les mains ouvertes et je me suis dit, mais si eux, ils peuvent y arriver, moi aussi. Et du moment-là, je me suis abandonnée. Et j'ai dit oui à ma mission de vie, parce que pour moi, c'est une véritable mission de vie. Qu'au fur et à mesure de mes enseignements, où moi je suis maître, mais je deviens élève à transmettre aussi des enseignements sur les soins énergétiques christiques, il y a quelque chose de phénoménal qui se fait à chaque fois. Et ô combien aujourd'hui l'humanité, les hommes,
hommes, femmes, enfants, ont besoin de retrouver cette partie christique qu'ils ont, eux, dont nous sommes tous dotés. Et comme nous sommes tous, les uns et les autres, proches, joints, main dans la main, comme nous sommes tous une infinie parcelle ou particule de l'énergie du Dieu, du Créateur, et que nous sommes tous à l'image du Créateur, nous sommes aussi dans cette énergie christique. Après cette rencontre-là, j'ai fait une autre rencontre dont j'aurais besoin de vous parler aussi. L'univers, les maîtres, vous font rencontrer toujours les bonnes personnes. Et peut-être ça va vous faire sourire quand vous allez regarder cette vidéo, mais je voudrais vous dire que quelque chose qui est important pour moi. Certaines fois dans notre vie, dans notre quotidien, on a toujours, vous savez, ces fameux doutes. À se dire, est-ce que c'est bien ce que tu fais? Est-ce que c'est juste? Est-ce que tu es sûr que tu vas bien? Et là, l'univers vous met toujours les bonnes personnes. Et j'ai eu la chance de rencontrer une personne un jour. Et quand j'ai eu fait cette rencontre, je me suis dit, waouh, j'ai pu toucher ce que l'énergie du maître était dans la matière. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Jamais. C'est une rencontre qui s'est faite cette année, en 2017. Je ne sais pas où elle m'emmène et je ne veux pas savoir. Mais je sais que les maîtres, mais vraiment, ont prévu pour moi quelque chose d'extraordinaire. Juste ce que je voudrais dire, ayez confiance en cette partie christique à l'intérieur de vous. Ne doutez pas. Vous êtes sur le bon chemin et que la petite voix qui est à l'intérieur de vous, que ce côté intuitif que nous avons toutes et tous, écoutez-la. Oui, tout à fait. Peux-tu nous parler des soins énergétiques christiques? Alors, avec plaisir Andrea, je vais te parler un petit peu de cette aventure des soins énergétiques christiques, mais aussi de leur enseignement. L'enseignement est très important pour moi aujourd'hui parce que la pratique est un fait dans l'accompagnement des personnes, mais l'enseignement aussi. Donc à travers, si tu veux, l'enseignement des soins énergétiques christiques qui se passe en deux modules. Donc chez moi, tu as un premier module donc, où tu vas aller rencontrer les maîtres, leurs capacités, mais un maître est aussi avec une vibration d'archange. Donc on va faire un véritable travail avec les maîtres, avec la couleur et le protocole de soins. Ce qui va permettre de toucher l'essence, je dirais, du maître et le pourquoi dans la vibration de la couleur. Il officie à travers le canal qui est la personne qui pratique, qui est technicien en soins. Après, si tu veux, dans ma deuxième partie, donc dans ce qu'on appelle le niveau praticien, en soins énergétiques christiques, il faut savoir que ça a été une rencontre un peu plus profonde. Il y a, moi maintenant, ça fait quelques années, je suis des enseignements sur la tradition primordiale, sur l'enseignement égyptien et tout ça, et je me suis toujours intéressée un petit peu à l'arbre de la Kabbale. Et ô combien pour moi ce fut encore une belle rencontre, parce que les soins énergétiques christiques sont basés sur l'arbre de la Kabbale. Et vois-tu, je voudrais te faire un petit clin d'œil, si tu me permets, Andrea. Je te permets. Écoute, je te remercie. Pour moi, l'arbre de la Kabbale, donc qu'on appelle aussi l'arbre de la Séphirode, l'arbre de vie, c'est l'essence de chaque personne. Mais c'est aussi tout ce qui est tradition ancienne. Donc médecine ancienne, histoire ancienne, qui quand on commence, je dirais, à faire des recherches sur cet arbre de la Séphirode, sur ce qu'il représente aujourd'hui, nous pouvons voir qu'il y a une partie qui est toujours cachée, qui s'appelle Da'at. Alors je vais te faire une révélation extraordinaire que j'ai reçue en médiumnité. Pourquoi il nous est demandé à nous, comment on va dire ça, les thérapeutes, mais aussi les artisans de lumière, de travailler en accord avec cet arbre de la Kabbale, mais aussi de recevoir des enseignements de cet arbre de vie? C'est parce qu'en fait, Da'at, si tu veux, c'est la partie féminine sacrée et la partie masculine sacrée. Donc ce voile qu'on appelle le voile de la Shekinah, le voile de Dieu qui est connecté à notre partie christique qui se trouve à ce niveau-là, au fur et à mesure de notre évolution, de notre implication, de notre ascension, de plus en plus cette partie christique va s'ouvrir. Pour que cette partie christique elle s'ouvre aujourd'hui, il faut que nous soyons reconnectés à notre arbre de vie tout simplement. Donc, aller se connecter à cet arbre de vie, aller regarder cet arbre de vie, pour moi, est plus que passionnant. J'ai pu faire une rencontre cette année qui était très intéressante, qui sont
un petit peu pour moi quelque chose qui me permet un grand pas, je pourrais dire même un saut quantique. Alors cette rencontre s'est faite avec une personne importante maintenant dans ma vie qui a touché plus que mon cœur, c'est la directrice des éditions Saint-Germain-Moria, qui est venue donc nous présenter un groupe de personnes, donc les enseignements de Grégory Grabovoy. Pour ma part, j'utilisais déjà ces séries numériques depuis 2013-2014, mais là, c'était une véritable révélation à travers ce partage. Et aujourd'hui, je suis en pleine lecture d'un livre que je vous conseille tous et toutes. C'est le livre de Arkady Petrov, qui est un livre très très intéressant, qui a comme titre « Sauve-toi toi-même ». Donc je vous conseille vivement, je dirais, d'entreprendre ce voyage à travers cette lecture. Merci. Eh bien écoute Marie-Laurence, je te remercie et je te dis à très bientôt. Avec plaisir. Merci beaucoup.